Bonjour à tous et à toutes, donc vous remarquerez, je ne vous ai pas oublié, donc je reviens vers vous pour vous parler d'intégration. On a l'habitude de dire j'accueille de nouvelles énergies, c'est super, j'accueille le changement. On accueille, on accueille, on accueille comme on accueille à la maison. Savoir, vous accueillez les copains. Par contre, vous accueillez le temps d'un week-end, un repas, d'une petite fête. Enfin, avant le corona, c'était comme ça. Maintenant, c'est un peu différent, mais c'est cette option-là de peu de temps. Mais il reste pas chez vous. Intégrer, c'est pas la même chose. Intégrer, c'est accueillir l'énergie et l'intégrer dans vos énergies. C'est-à-dire que c'est pour option de rester. Comme quand vous avez un enfant. On intègre un enfant dans la famille. C'est plus vraiment de l'accueil, si vous voulez. Il en fait partie. On veut pas, trop tard, il est là, et il en fait de fait partie. Donc c'est cette notion-là un peu subtile qui fait qu'on accueille beaucoup de choses, mais qu'on intègre très peu de choses, parce que l'accueil, c'est, ouais, on accueille des nouvelles énergies, mais c'est, bon, on les laisse un peu sur le pas de la porte, hein, puis quand on en a marre, c'est, voilà, c'est, on s'en débarrasse, hop, un peu comme un importun, pardon. Donc l'intégration, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus d'énergie aussi. Quand on intègre réellement des nouvelles informations, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça remet en cause beaucoup de choses en général. C'est pas neutre, hein, comme choix d'intégrer les choses, les gens, les situations. Ce qui explique aussi une bonne partie de l'épuisement actuel des gens, outre le fait que là, les ressources commencent à être difficiles à trouver dans ce climat qui reste très anxiogène, où on voit le bout du tunnel. On nous dit qu'on le voit, mais on n'est pas complètement sûr, mais on sait peut-être avec de la chance. Et en même temps, il y a toute cette remise en cause interne, qu'on ne veut pas nécessairement voir d'ailleurs, mais qui nous coûte très cher en termes d'énergie, qui sont là. Donc, est-ce que vous acceptez d'accueillir des nouvelles énergies? Est-ce que vous acceptez d'accueillir des nouvelles personnes, des nouvelles situations? En général, la réponse est plutôt oui. Quand on dit de les intégrer, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement de votre vie, la réponse est souvent pas la même. Et oui, c'est beaucoup plus facile d'accueillir en se disant c'est du transitoire, c'est de l'intérim, ça me convient plus, je le sors, que de l'intégration où ça rentre. Alors en termes d'énergie, ça peut ne jamais rester, mais le fait de le rentrer, pour le faire sortir, ça demandera beaucoup d'énergie aussi. C'est aussi cette notion de il n'y a pas de retour arrière possible. C'est pas tout à fait vrai en termes énergétiques, hein, mais on a cette impression-là que c'est définitif, définitif, et que ça ne changera jamais. Donc c'est très ambigu cette notion d'intégration. L'accueil est beaucoup plus ouais non j'accueille, mais c'est du flanc en fait. T'accueilles, mais tu laisses tout ça sur le pas de la porte ou dans l'entrée. Mais t'as envie de pas rentrer dans toute la maison. Donc c'est un peu de la triche avec nous-mêmes parce que ouais non ça fait bien. Tu vois j'ai fait l'effort sur moi-même. On se parle avec soi. J'ai fait l'effort ouais mais en fait pas totalement. Hein, voilà, on le voit, on s'accorde des petits passe-droits, on ne veut pas y aller complètement parce que bon, vous comprenez. Si on se fait on se raconte des histoires à soi, faut être honnête, hein, pour se donner bonne conscience aussi. Parfois parce qu'on vraiment on n'y arrive pas. Alors on se dit bon déjà je l'accueille, c'est déjà un début. Alors avec l'idée qu'il faudra aller plus loin. Mais la plupart du temps, on se met même pas jusque là. C'est on l'a accueilli, le boulot est fini. Le boulot n'a pas commencé. Dommage, hein. Donc c'est vraiment cette notion-là d'intégration de nouvelles informations, de nouvelles situations chez soi. Et ça veut dire bouger des choses très en profondeur, y compris des choses dont vous ne savez pas que vous les avez, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est on sent bien qu'il y a des résistances, mais on ne sait pas pourquoi, parce que vous êtes plutôt OK en termes de conscient. Mais tout ce qui se joue derrière, les lignes familiales, les vies antérieures, c'est pas la même. Et là, tout de suite, les deux pieds sur le frein, et on n'y va plus. Donc c'est ça, cette notion d'intégration, ça réclame du lâcher-prise, mais ça réclame aussi le fait de se dire « Ah ouais, non mais là, est-ce que je suis vraiment prête ?»
C'est de prendre le temps aussi, est-ce que je suis vraiment prête? Je suis prête à accueillir, donc déjà commencer à bouger les lignes de force, mais est-ce que je suis prêt à modifier à titre définitif les lignes de force? Et souvent, on veut bien changer, mais on veut surtout que les autres changent en fait. Hein. Mais non, 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 est-ce que les autres c'est nous et nous c'est les autres? Sinon on bouge pas, on peut pas demander aux autres de le faire. Et oui, c'est ça l'idée, c'est vous allez attirer à vous des gens qui voudront bien bouger mais pas trop. Ils attendent surtout que l'extérieur bouge pour eux. Eh ben oui, mais ça marche pas comme ça. Donc c'est aussi ça, toutes ces situations qui nous sont renvoyées quand on est dans l'accueil, mais pas dans l'intégration. L'intégration, c'est vraiment laisser modifier chaque cellule, et vous en avez beaucoup, des milliards et des milliards. Donc le simple fait que là on modifie des choses, en termes d'énergie c'est relativement rapide, mais comme il y a l'intégration dans le corps physique pour un certain nombre, alors c'est pas vrai pour tout, il y a beaucoup de choses, je soupçonne qu'il y a quand même cette notion de physique, ben ça prend du temps. Plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, selon ce que la taille de l'information qu'on a eue. Et là, on en a beaucoup en plus, à passer mon expression, qu'on se prend sur le coin du museau. Hein, et donc, ça coince, on est fatigué d'habitude. Au printemps, on a la pêche, et là, on a du mal à avoir la pêche. On a du mal à avancer, on a du mal à mettre en route, on a surtout envie de ronfler. Voilà, vraiment, cette espèce de fatigue. Alors au départ, je disais, oui, mais c'est l'ambiance. Non, il n'y a pas que l'ambiance. Je vais être honnête, il n'y a pas que l'ambiance. Réellement, cette notion d'intégration super forte qui est là ou qui n'y est pas et qui gêne. Et qui gêne beaucoup. Beaucoup parce que pendant que vous êtes occupé à ça et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez ça, ça prouve que vous avez réussi à lancer le processus, mais... Et puis le corps vous explique que là, il ne peut plus. Donc il y a des choses que vous voudriez, mais vous n'avez plus le jus, en fait. Ou plus le jus là, ou plus le jus là. Donc quand vous ne savez pas dans les deux, parce qu'évidemment, ça se parle, hein, le corps, l'esprit. Donc comment vous pouvez vous accommoder de cette situation? D'abord, se reconnaître que ouais, vous êtes capable de faire de l'accueil, mais pas de l'intégration, pas pour tout de suite, pas pour tout. Il va peut-être falloir trier, il y a peut-être des choses qui vous semblent plus urgentes, ou peut-être plus faciles aussi, c'est de dire, bon ok, ça j'y arrive pas, déjà j'ai accueilli, c'est un effort, mais l'autre c'est un trop gros morceau, ça passe pas, donc dire ok, pour l'instant j'ai choisi d'intégrer autre chose. C'est de cibler, parce que des fois, il suffit d'intégrer une nouvelle information, et hop, ça met en marche des espèces de rouages qui fait qu'on n'en intègre pas une, on en intègre 50, et que d'un coup, ok, vous êtes très fatigué pendant une période, mais vous apercevez que là derrière, c'est plus un changement, c'est une transformation profonde, réelle, la vôtre, que vous avez choisie. Ça peut être ça aussi, parce que des fois, derrière ce qu'on pense être pas grand-chose, il peut se cacher des choses très très importantes au contraire. Donc voilà, je vous invite à ne pas lâcher de morceaux pour arriver à intégrer, parce que c'est une vraie discipline, une vraie discipline, parce que c'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort. Oui, si, même pour moi, c'est pas parce que je travaille sur moi depuis longtemps que j'ai pas comme vous des résistances, des hésitations, des retours arrière. Je suis humaine, donc faillible. Je fais de mon mieux et je trouve que c'est déjà bien. Mais voilà, cette ambiguïté-là, il faut la lever, il faut être net avec soi-même. Il y a des choses qu'on arrive à accueillir, mais pas à intégrer. Ou du moins pas à intégrer dans un premier temps, pour que ça devienne vraiment de l'ordre du réflexe. Et ça prend beaucoup de temps. C'est le cas notamment de toutes les transformations sociétales. Vraiment. Ah ben non, mais chez moi, j'en veux pas, ou c'est bien, mais chez les autres... Hein. Ben oui, mais là, il va falloir arriver à les intégrer. Parce que des transformations sociétales, elles sont lentes à se mettre en place, mais une fois qu'elles y sont pour longtemps. Vraiment. Et il y en a qui sont probablement souhaitables pour l'avenir de l'humanité et l'avenir du vivre ensemble. Donc, interrogez-vous sur vos intégrations réussies ou pas. Racontez-moi. À bientôt.